Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire quand même un petit tirage pour le mois de mai parce que je me rends compte que tout ce que j'avais dit en début d'année et que je pensais que ça allait se manifester aux alentours de mars-avril, ben, je vois qu'on n'y est pas encore. Donc j'ai l'impression qu'il y a un ralentissement dans les énergies, dans ce qui était prévisible, si tant est que tout puisse être prévu. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même dans une période où les énergies sont vraiment lourdes, où ça nous plombe. Ah ben voilà, ça tombe tout seul. Et où il y a beaucoup de fatigue, où il y a beaucoup de lassitude, il y a comme un feu intérieur qui s'éteint. On est en recherche de joie, on est en recherche de quelque chose pour nous motiver. Et même quand des choses sympas se présentent, on n'en profite pas bien ou pas comme avant. Alors, ce qui est tombé tout seul, j'aime toujours bien quand mon tarot veut me donner un message, c'est qu'on est quand même dans une période de transformation assez intense et que c'est pour ça qu'on vit tout ça. C'est vraiment parce qu'on doit absolument intégrer de nouvelles informations énergétiques qu'on ne peut pas faire plein de choses en même temps. Tant que notre corps et notre esprit sont occupés par ça, on a du mal de mettre notre focus sur autre chose. On nous demande de faire preuve de force et la force, c'est toujours tenir le coup. Si c'est lourd, si c'est lent, si c'est difficile à vivre, il faut s'accrocher. Enfin, ça paraît un peu bateau, mais en même temps, il n'y a pas 50 000 choses à faire et d'essayer la plupart du temps de rester malgré tout en recherche de quelque chose qui nous fait vibrer. On est quelque part sur un fameux pont d'incidence qui nous mène à autre chose. Donc, c'est-à-dire que si on a des grands désirs, si on a vraiment posé des intentions pour arriver à une situation particulière, pour obtenir quelque chose qui nous tient à cœur, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle, cette situation, eh bien, on connaît le but final. Et le pont des incidences, qui est cher à Neville Goddard, c'est un peu la même chose que de dire lâcher prise. Vous savez où vous voulez aller, mais vous ne connaissez pas le chemin. Et s'il y a des détours qui se font, si on a l'air de s'écarter de ce qu'on veut, mais malgré tout, c'est normal. C'est le chemin obligatoire, même s'il est, je répète, long, lourd, empli de lassitude et de choses pas drôles. C'est le chemin. En même temps, on nous dit que notre intuition, elle est présente, donc on sait quand même que quelque part, ça a un sens. Il y a quelque chose en nous qui nous dit, ok, c'est pas le moment le plus chouette, mais ça va aller. Et c'est vrai que je pense très sincèrement que après le 15 mai, ouais, 15-20 mai, une fois qu'on aura passé la moitié du mois, les énergies vont changer. Mais jusque-là, eh ben, il faut rester stoïque dans la tempête. On va dire ça comme ça. C'est pas une vraie tempête comme on en a déjà connu avec des choses qui sont vraiment des tourbillons et des choses qui nous happent. C'est plutôt cette lourdeur ici. La tempête, c'est plus celle de l'inertie. C'est cette impression qu'on n'a plus d'élan, qu'on n'a plus envie, qu'on en a vraiment marre de tout. Enfin, je sais pas si ça vous parle, mais moi, j'ai l'impression que tout ce que je dois faire, c'est une montagne, que c'est pas amusant. C'est plutôt ça. C'est pas tellement que c'est une montagne, c'est que c'est juste pas amusant. Et on a l'impression d'être dans une succession de choses pas amusantes. Et donc, c'est pour ça que ces derniers temps, j'ai vraiment mis des petites bulles de bonheur, des rencontres, des restos, des sorties, pour dire de casser un peu la routine et de là, forcément, profiter d'un moment qui va être forcément agréable. Et je dois dire que même si je passe de très bons moments, il y a quand même ce petit manque dedans, cette petite essence qui n'est pas présente et qui n'est pas due à qui que ce soit. Hein. C'est vraiment une énergie. Je le sens très fort au niveau de l'énergie, mais on va vers plus d'harmonie, on va vers plus d'équilibre. Et voilà, ça y est, on va s'en sortir. La lune, c'est vraiment le côté, ok, on peut dire que c'est le côté sombre qu'on est en train de traverser, mais aussi le côté intuitif et le côté qui nous dit, faites avec les côtés sombres en fait. C'est ce qui se passe, c'est-à-dire que ce soit dans notre personnalité, quand on tire cette carte dans un tirage pour une personne en particulier, on dit toujours aux gens, ben, les côtés sombres de notre personnalité, on en a tous et on fait tous avec. Eh bien, ici, c'est une période énergétique qui est plus dans le sombre. Et encore une fois, je répète, c'est pas qu'il nous arrive des choses dramatiques maintenant. Ça, on l'a eu beaucoup en 2023. On l'a eu encore au début de l'année. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus parce que forcément, on n'a pas tous le même timing. Mais c'est moins violent qu'à ce moment-là. Mais ici, c'est la lourdeur, c'est les conséquences, c'est tout ce qui se traîne en longueur. C'est ça qui est compliqué.
on est un peu dans cette période où rien ne se déclenche vraiment dans la matière, alors qu'au niveau énergétique, il y a énormément de travail. Et c'est pour ça qu'on est parfois fatigué, vite débordé, plus vite mal dans notre corps, etc. C'est vraiment à cause des énergies ambiantes. C'est pas des événements. Pour une fois, on se laisse moins happer par l'extérieur réel. Parfois, on reçoit une mauvaise nouvelle ou on reçoit quelque chose comme ça dans notre vie matérielle qui nous plaît pas. Et donc, forcément, on focalise dessus. Enfin, vaut mieux ne pas le faire trop, mais immanquablement, on regarde ce qui nous arrive et ça nous impacte. Et ça peut enclencher une tristesse, une colère, donc quelque chose de négatif à cause de l'extérieur. Même si on sait que c'est jamais qu'un résultat qui a été planté à l'intérieur avant. Mais ça, bon, quand ça nous arrive, on n'y pense plus. Et ici, c'est pas le cas. On arrive malheureusement à se sentir pas bien sans qu'il y ait une façon de se l'expliquer. Donc c'est pour ça que parfois on est encore plus dans l'incompréhension, parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi on se sent mal, alors que on dit si on regarde objectivement, il se passe rien. Donc vous comprenez donc quand vous êtes dans cet état-là, que c'est vraiment une question d'énergie et que c'est pas du tout une question de répondre à la 3D. Donc s'il vous fallait encore une preuve qu'on est impacté, la voilà. Bon, on va quand même vers d'autres horizons. Et voilà, cette carte qui retombe et qui dit, ok, on reste déterminé dans la tempête, dans cette lourdeur, ça le redit. Donc maintenant, j'espère pouvoir choisir quelques cartes. Moi, non, je ne choisis rien du tout. On va continuer comme ça. Bon, les opportunités vont quand même être à notre portée, et donc il faut faire attention parce qu'il y en a qu'on ne voit pas. Donc on est tellement un peu écrasé dans cette période compliquée qu'on oublie de voir qu'il y a quand même des choses positives qui se passent et qu'elles arrivent à nous même sans qu'on les demande. Donc il y a quand même une réponse à notre création antérieure positive, donc il y a des choses qui se décantent et il ne faut pas hésiter à les saisir. Et à parfois avoir l'impression, dans la lourdeur, je sais que je prends beaucoup ce mot-là, mais bon, si ça revient, c'est qu'il y a une raison, pardon, il n'y a pas de hasard. En fait, ce qu'on ressent aussi, c'est comme si on recommençait à zéro. C'est vraiment la carte, et j'adore parce qu'elle est bien dessinée comme ça, c'est remettre son ouvrage sur le métier. Mais j'ai déjà fait ça, ou bien je dois encore recommencer ça, ou vous faites quelque chose. Je ne sais pas, vous faites un dessin, vous renversez quelque chose dessus, il faut tout recommencer. Vous avez, je ne sais pas moi, écrit un mail, ça ne s'est pas sauvegardé dans les brouillons et vous ne l'avez plus. Et ça, c'est encore que des petites choses, mais ça peut être pour des projets de plus grande envergure où on croit qu'on a avancé et puis on se voit comme recommencer à zéro. Alors dites-vous que c'est jamais le cas, on ne recommence jamais à zéro. Il y a quand même tout ce qui a été déposé ou créé, il y a une trace quelque part. Parfois, c'est triste de le vivre, mais ce qui va rester, c'est l'essence même de ce qu'on veut dire. Donc, tant mieux. Mais c'est parfois ce côté fatigant et dire, mais décidément, j'ai l'impression que j'avance pas. On nous demande de rester déterminé. Malgré ce qui nous plombe là pour l'instant, le focus doit rester sur ce qu'on veut. Donc, ce que vous avez décidé en début d'année ou au printemps en disant, je veux atteindre cette somme d'argent, je veux atteindre cette situation familiale, amoureuse, relationnelle, je veux ce job, cet appartement, ce bateau, cet avion. Restez focalisé sur ce que vous voulez parce que c'est une clé. Il faut traverser la bourrasque en étant focalisé. Et effectivement, oui, on reste quand même dans quelque chose qui n'est pas très chouette, qui est de l'ordre du côté sombre, des secrets, etc. Donc ça va se répéter beaucoup. On nous demande aussi de voir les choses sous un autre angle. Donc c'est-à-dire que si ce mois de mai est comme ça aussi poussif, c'est parce qu'il faut voir les choses autrement. Alors, je vais quand même poser la question de savoir quand est-ce que ça se décante, parce que je sais pas vous, mais moi j'en ai vraiment assez là. En fait, j'ai envie de peps, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie de dynamisme, et j'ai l'impression que tout est trop lent. Alors, je sais pas vous si vous ressentez la même chose ou quelque chose de cet ordre-là, parce que bien sûr, on va pas le ressentir sur le même plan, avec la même intensité et avec la même raison matérielle. Mais moi, j'ai besoin de mouvement. Bon, allez, on va avoir des invitations, et donc des invitations, ça peut être des invitations réelles de personne à personne, et ça peut être aussi des invitations à aller vers autre chose, à tenter autre chose, et voilà, soyons ouverts à ce qui va se présenter, et surtout n'ayons pas peur d'élargir nos horizons. Donc c'est aussi cette période qui nous dit peut-être, en quelque sorte, ce que tu faisais avant, c'est devenu routinier,
ça marche, mais ça marche plus trop. Donc, autre chose. Il faut ouvrir, rester aux aguets de ce qui va se présenter et voir plus grand, plus grand. C'est toujours ça. Pour grandir, c'est voir plus grand avant tout. Vous savez bien que tout commence par l'imagination. Donc, si vous avez une activité particulière ou un projet que vous voulez voir croître, si c'est vos finances que vous voulez voir croître, si c'est une amélioration dans vos relations, enfin, tout ce qui doit grandir, mais de un, on reste focus dessus, mais surtout, on ne fait peut-être plus la même chose ou exactement la même chose qu'avant. Je crois que ici, hein, on n'y trouve plus trop de plaisir. En fait, on perd la notion de plaisir, on perd la magie, on perd le peps. Et donc, pour le retrouver, il faut quelque chose de différent. Il faut s'accrocher à autre chose de nouveau. Alors, nouveau, ça ne veut pas dire révolutionner tout le bazar. Si vous vendez quelque chose qui se vend bien, restez dans votre créneau, rajoutez quelque chose. Ou, hop, une petite touche d'originalité ou un produit temporaire. Mais pour retrouver le peps. C'est vraiment ça. Mais bon, on s'en sort, l'équilibre arrive, les nouveaux horizons arrivent. Sur quoi peut-on clôturer le tirage qui s'est fait tout seul, hein? Pourquoi pas? On va clôturer qu'on va quand même aller vers une renaissance quelque part, on va récolter ce que l'on sème, ça c'est bien, et c'est vraiment pour un mieux. Là franchement, avec cette carte-ci, je suis vraiment rassurée, c'est ce que j'appelle la carte de l'arbre de vie, hein, on peut le voir, si on a de l'imagination. J'ai de l'imagination. C'est vraiment la carte qui dit que on peut vraiment arriver à beaucoup de choses dans beaucoup de domaines, parfois même en même temps, et que c'est peut-être pour ça qu'on est dans cet arrêt, enfin qu'on ressent cet arrêt, parce que tout se met en place et qu'à un moment donné, ben, ça va forcément émerger et qu'il faut rester confiant sur le résultat. Ouais, on aura du triomphe. Ouais, le mental peut... Allez, un minimum de réflexion, ok, par exemple pour mettre un nouveau projet ou pour mettre une nouvelle routine, parce que parfois les routines nous font du bien aussi, qu'elles soient énergétiques ou sportives ou comme vous voulez, mais donc un tout petit peu de mental en disant ok je m'accroche, je m'aide de ceci, je m'appuie sur cela, sur mes routines, sur ce qui me fait du bien, mais qui ne prennent pas toute la place, hein, vous savez que ce ne sera jamais le meilleur conseiller, et puis voilà, on peut redevenir dans quelque chose de plus fluide, de plus généreux, et de continuer à partager ce qu'on sait ou partager des expériences, hein, en parler. Donc le partage, c'est pour ça qu'il y a peut-être les invitations, c'est peut-être le côté aussi d'en parler, de ce qu'on met en place ou de ce qu'on vit. Et parfois ça résonne, et enfin souvent, toujours ça résonne, et on a d'autres réponses. L'intuition est de plus en plus présente. Donc je pense que pour tous les gens qui ont comme ça... moi je dis des antennes, ça va être d'autant plus développé. C'est quelque chose... ici, la matière montre ses limites vraiment dans ce mois de mai. On voit, on comprend la limite. En fait, je pense que c'était peut-être ça le message qu'on devait recevoir. C'est que la 3D, la matière, la réalité, ce qu'on croit est de la réalité qu'on mesure avec nos cinq sens a des limites. Or, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est de l'ordre de la 5D, donc de l'imagination, là, il n'y a aucune limite. Vous pouvez tout de suite imaginer n'importe quoi dans votre tête. Vous pouvez vous trouver à l'autre bout de la planète, vous pouvez vous trouver dans la famille idéale, vous pouvez vous trouver dans la maison que vous voulez habiter. Voilà, il n'y a aucune limite et c'est immédiat. Vous fermez les yeux ou pas et vous voyez ce que vous voulez obtenir, mais c'est tout de suite, il n'y a pas de délai. Tandis que dans la matière, on est quand même dans cette matière qui avance moins vite, puisque la matière est vraiment une énergie qui ne vibre pas à la même vitesse que notre esprit ou que tout ce qui est subtil. Donc forcément que c'est plus lent. Et on dirait qu'on nous l'a fait expérimenter dans nos gestes, dans nos faits, dans notre corps et dans ce qu'on ressent. C'est vous montrer que la 3D a des limites, qu'elle est quelque part plus lourde et que c'est peut-être plus lourd à tirer que de faire confiance à quelque chose de vraiment subtil comme l'imagination, comme tout ce qu'on peut créer dans notre tête. Et sachez que c'est jamais anodin. Donc on se reconnecte vraiment à la papesse. Je suis contente de finir le tirage avec cette carte-là qui dit que... qui dit encore et toujours que toutes les ressources sont en nous, comme pourrait le faire le battleur, mais elle nous dit que ça part toujours d'une idée. Quand on veut améliorer quelque chose, quand on veut sortir d'un contexte qui ne nous plaît pas, c'est toujours d'en avoir l'idée, de cultiver cette idée. Et vous avez bien vu les cartes qui disaient rester focus, rester déterminé, un petit peu de mental pour dire de se reprendre, hein, quand on voit que nos pensées spiralent dans le mauvais sens, mais c'est quand même aussi le mental qui peut dire hop, allez, reviens et va vers ce qui est important pour toi. Et on a quand même du triomphe, hein, on a quand même des réussites. Donc je pense que le mois de mai reste quelque chose d'assez figé.
Je pense pas que les plus grandes décisions vont être prises avant le 15. Après, ça commence à devenir un peu plus fluide. Voilà, donc je pense que le tout, c'est d'essayer en tout temps de retrouver notre joie, d'aller vers des événements, des personnes qui nous font vibrer, de créer parfois peut-être nous-mêmes hein, les invitations ou les retrouvailles avec des gens, ou, enfin tout ce qui va vraiment nous permettre de vibrer plus haut, qui va vraiment allumer chez nous de la joie. Donc entourez-vous bien. C'est vraiment important et surtout ne négligez pas encore le repos qui est encore de mise ici. On a parfois des fatigues qu'on n'explique pas. Bah, il faut les écouter, il faut vraiment y répondre et ne pas dépasser ce qu'on est capable de faire. Et je pense que ça va vraiment se fluidifier au fil du temps. Mais ici, voilà, ce début d'année est beaucoup plus statique que ce que je ne l'aurais pensé. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée et malgré tout un bon mois de mai. Et on reste focus sur ces objectifs, n'oubliez pas ça. À bientôt.